Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon achat manga du mois de novembre. Donc je vais d'abord vous présenter les sorties qui sont sorties en octobre et que j'ai pas pu m'acheter en octobre parce qu'elles sont sorties après ma vidéo. Du coup je les présente maintenant. Donc on a d'abord le tome 6 de Relife de Yaoiso, publié chez Kiun dans leur collection shonen. Il s'agit bien d'un shonen et d'un manga en couleur. J'ai ultra hâte, je ne vous en cache pas, de savoir ce qui se passe. Si vous entendez du bruit, excusez-moi, c'est mon frère qui essaie de regarder la télé à un volume plus fort que le volume possible, donc je sais pas comment il a fait. Ensuite, on a le tome 3 de Somali et l'esprit de la forêt de Yako Gureishi, publié chez Komiku dans leur collection rien du tout. La couverture est assez ouf. Les dessins sont vraiment oufissime, j'adore. Je trouve ça franchement magnifique et j'ai vraiment super hâte de savoir la suite de ce manga. Ensuite, un peu dans le même type, mais quand même un petit peu loin, on a L'Enfant et le Maudit de Nagame, publié toujours chez Komiku. Très 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 belle couverture. J'ai super hâte de savoir ce qui se passe. Donc L'Enfant et le Maudit, hein, ces pages couleurs de ouf. Et surtout ce dessin juste splendide, 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 splendide. Ensuite, ça c'est le début de mes achats d'octobre. J'ai acheté le tome 10 de Witchcraft Work de Ryu Mizunagi, publié chez Kana. J'ai quand même hâte de lire ce prochain tome. Je sais que, voilà, ces temps-ci, la série a un petit peu tendance à me saouler parce que je ne comprends pas où elle va. Mais c'est tout. Ok, j'ai hâte de le lire juste pour savoir sa réaction. C'est définitif. Comment se donner envie de lire un tome avec une page. C'est pas mal. Mais bon, voilà, les couvertures, faut se l'avouer. Ryu Mizunagi, elle pète. En plus, elle a repris, donc elle a déjà le tome 11 au Japon. Donc j'ai très hâte de savoir la suite. Ensuite, l'achat un petit peu... voilà quoi. Le tome 60 de Fairy Tail en collector avec Lipiti Bajun. Donc plus que 3 tomes et on aura fini la série. Ça me fait un peu bizarre. J'ai déjà lu ce tome, j'ai aimé, voilà. Et hier j'ai vu le film d'ailleurs, je sais si ça vous intéresse. J'ai vu le film Dragon Cry. Alors en tant que grosse fan de Fairy Tail, je peux vous dire que le film je le trouvais bon et moyen. C'est un bon divertissement, mais j'ai trouvé que ça allait un petit peu trop vite. Ils auraient pu le faire vraiment plus long. Ça allait un petit peu trop vite et j'ai pas vraiment aimé le traitement qu'ils ont fait au personnage. Du coup voilà, un petit peu mitigé, mais ce film m'aura au moins donné l'envie de me regarder me regarder Fairy Tail en anime et surtout de me relire tous les mangas. Super. Du coup voilà, c'est la fin de cette première partie. A plus avec la suite. Donc on se retrouve. Ok, première étape, je m'excuse pour ma voix, je m'excuse pour ma tête de me fatiguer. Je suis fatiguée, donc je m'excuse, je fais en sorte de parler le moins possible. Ouais, on va faire ça plutôt le plus vite possible. Du coup, mes achats du samedi 11 octobre avec l'excellent Great Priest Imhotep de Makoto Morishita, publié chez Kiun. Je vous préviens, il y aura beaucoup de Kiun dans cette vidéo. Donc voilà la couverture qui est juste magnifique. Et je vous montre un petit dessin, c'est super beau, j'ai méga hâte de le lire parce que pour vous rappeler, le tome 4 avait été un énorme coup de cœur. Si jamais, non, je ne fume pas, hein, j'ai juste trop crié hier soir, donc il n'y a pas de... non. Du coup, c'est horrible. Du coup, on a le tome 11 de My Hero Academia de Koi Horikoshi, publié chez Kiun dans leur collection shonen. Matez-moi cette couverture de ouf. Ce serait presque ma couverture préférée. Et il faut savoir qu'à la fin du manga, on a une page couleur de ouf qui est trop belle. J'ai hyper hâte de les lire, mais genre quand je dis hyper, c'est giga hâte. Je n'attends que ça. Une autre lecture que j'ai trop hâte de lire. En fait, j'ai acheté du Kiun, merde.
Une autre lecture que j'ai trop hâte de lire, c'est le tome 3 des Mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki, publié chez Kiun. Matez-moi cette couverture, trop belle, je crois que c'est ma préférée. Et la page couleur est à tomber à la renverse. Ouais, voilà, je vous montre un petit dessin. C'est plutôt beau, n'est-ce pas? Juste, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer le dessin de My Hero. Voilà. Et le dernier, je continue mon petit bonhomme de chemin. Il s'agit du tome 18 de Jusqu'à ce que la mort nous sépare de Hiroshi Takashige et Double S. Matez-moi cette couverture qui est trop belle. On finit cet arc, du coup je suis super contente. La page couleur est sympa. Oh, j'avais pas vu. Je fais en sorte que vous puissiez pas lire les pulls. Mais... mais c'est trop beau. Voilà une des raisons pour laquelle je devais acheter ce manga. C'est trop beau, putain. C'est ouf. Et je vais pas vous montrer là parce qu'il y a beaucoup de texte et je vais peut-être éviter de vous spoiler ça. Je vous montre juste un petit dessin pour vous montrer à quel point c'est ouf. Super hâte de le lire. Donc on continue avec la suite de la vidéo. On se retrouve maintenant le samedi 18 avec 4 achats, dont 2 un petit peu compulsifs. Faut vraiment que je me calme. Mais que voulez-vous, c'est la période. Voilà, c'est la période de mes achats compulsifs. Voilà, on est comme toute l'année dans ma période d'achat compulsif. J'ai pas encore quitté, j'aimerais bien. Désolée pour la luminosité pourrie, j'ai vraiment pas le temps de filmer ça un autre jour que maintenant. Donc voilà. J'ai pris le tome 3 de Ramonster de Kokitsune Kanekiru et de Haruyoshi Kobayakawa. C'est chez Ototo. Superbe couverture. J'aime beaucoup. J'ai super hâte de voir ce que va donner ce tome. Donc, ouais, peut-être voir ça. C'est vraiment super sympa. Voilà, c'est vraiment un manga super sympa qui me fait bien délirer. Donc, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Il sort assez lentement, donc on n'aura pas la suite avant un bon moment. Ensuite, j'ai oublié en fait. Alors, moi qui oublie une nouveauté, c'est super. Enfin, une de mes suites est super rare parce que je vérifie genre vachement plein de fois. Mais je l'ai pas vu. Il s'agit du tome 12 de Seraph of the End de Takayaka Kagami, Yamato Yamamoto et Daisuke Furuya. Donc très belle couverture. J'aime beaucoup. Ce tome a l'air d'être épique. Donc surtout au vu du tome précédent. Qui était vraiment super bon. J'ai juste méga hâte de voir ce qui va se passer et comment l'histoire va se continuer. Franchement, Seraph of the End, ça part super bien. Donc très hâte de le lire. Ensuite, j'ai continué une série, ça faisait un petit moment que j'avais plus acheté de tome, mais j'avais envie. Il s'agit de Aishil 21, de Reishiro Inagaki et Yusuke Murata. En fait, c'est la couverture qui m'a fait vraiment délirer. C'est fini en 37 tomes. J'avais dit que je la mettais en pause, mais j'ai eu vraiment une soudaine envie de me lire un tome de Aishil 21. Je sais qu'il faut que j'avance des Greyman, je sais qu'il faut que j'avance plein de séries. Mais en gros, j'aimerais bien en fait finir d'abord mes séries finies avec une série que vous voyez maintenant à chaque fois. Hein. Pour l'instant, il s'agit de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, le tome 20 de Hiroshi Takashige Double S. Voilà, mon but ultime, c'est de finir cette série le plus vite possible. Déjà parce que ça fait super longtemps que je l'ai. Enfin, super longtemps. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Mais surtout, comme ça, en fait, je pourrais me concentrer sur mes autres séries finies, en fait. Essayer un petit peu de découler mon stock parce que j'en ai quand même vachement pas mal. Donc, ça a l'air vraiment super. Je me spoil pas trop parce que j'ai toujours pas lu le tome 18 et 19. Mais je sais que je vais adorer. C'est vraiment une de mes séries coup de cœur du moment. Donc, on passe maintenant à la suite. Et donc maintenant on passe à la dernière partie. Je pense que normalement il n'y aura plus d'achats pour ce mois-ci, à part les... Même pas en fait plus du tout, on va d'ailleurs des achats ce mois-ci. Finalement voilà, ça aurait été un mois qui a quand même été pas mal pris. Là j'ai plus que 2 choses à vous présenter et c'était les 2 mangas que j'ai donné le plus de ce mois, hein, très clairement.
le tome 19 de Bleu Exorciste du Cashbe Kato, publié chez Kazé, mon bébé. Je l'ai pas encore lu, mais ça se fera vraiment incessamment sous très très peu. C'est Bleu Exorciste, c'est un de mes shonen préférés et j'adore. J'ai juste genre trop hâte de pouvoir le lire. Et le dernier tome que j'ai acheté, que j'ai déjà lu, c'est le tome 6 de Rudolf Turkey, publié chez Komiku de Hiroko Nagakura. C'est ma vie ce tome, c'est ma vie, c'est ma life, c'est mon tout. Je ne sais plus ce que je disais vu que j'étais interrompue. Voilà, ma vie et ce tome, j'ai lu, c'est génial, je vais vous en reparler, mais vraiment Rudolf Turkey, achetez-le. Oh, c'est vraiment génial, ça va être fini en septembre, c'est de la bombe atomique, j'adore. Vraiment une vraie série que je vous conseille.